Bonjour monsieur, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petits reportages un petit peu pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'on nous parle de plein de choses aujourd'hui, mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir, vous et moi. Ah bah ça c'est sûr, hein, on le sait. Alors et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Rien, on fait des chambres et c'est tout. Hein. Vous n'avez pas de religion, pas de croyance, rien? Aucune croyance, en aucun dieu d'aucune sorte. D'accord. Comment ça se fait que vous avez... Parce qu'en général, tous les gens, ils croient en quelque chose, enfin, qu'ils soient musulmans, catholiques... Tant pis pour eux. Pourquoi tant pis pour eux? S'ils ont besoin d'avoir un esprit supérieur pour les aider à vivre, je suis ravi pour eux si ça les aide. Ah non, peut-être pas pour les aider à vivre, mais justement pour les aider à mourir une fois qu'ils sont morts. Oui, ou une fois mourir. Enfin, c'est jouer sur les mots, mais c'est la même chose. Je suis ravi pour eux. Si ça les permet de mieux vivre et d'avoir une espérance pour après, je suis ravi pour eux. On est libre, exactement. Je ne me sens pas concerné du tout. D'accord, ok. Donc vous, quand vous allez mourir, c'est fini, on ne vous voit plus, machin. On coupe le son et la lumière. Et puis c'est fini. Voilà, c'est ça. Eh bien, imaginez qu'il y ait quelque chose après. Ah. Eh ben je le saurai ce jour-là. Oui, mais ça se trouve c'est trop tard après. Parce que regardez, les gens ils jouent au loto, alors qu'il y a une chance sur 20 millions de gagner. Mais moi je joue pas au loto non plus. Moi non plus, comme ça j'ai gagné 1 euro. Ou je sais pas combien ça coûte maintenant. Combien ça coûte? Je sais pas non plus. Moi si je veux un peu d'argent, le matin je me lève le cul. Oui, comme tout le monde. Passez-moi le terme. Non mais moi aussi, hein, regardez pourquoi je suis bronzé, c'est pas parce que je vais à la plage. Hein. Ah, non, c'est parce que je travaille dehors. Moi je vis ici, c'est ma région, je suis natif d'ici. Hein. Je vais pas au soleil, hein, j'y vais jamais. Hein. Ouais, moi c'est pareil. Je crois que ça fait au moins... Comme je dis tout le temps, il y a quelques années j'avais quitté la région parce que pour le travail justement, j'étais parti sur Lyon. Il me dit, ah mais t'as de la chance toi, avant je suis pas de Fréjus, je suis d'Antibes au départ. Hein, en plus. Il me dit, ah mais t'as de la chance toi Antibes, le matin tu peux aller à la plage. Je dis ouais mais la mer elle bougera pas, elle est là. Le matin je la vois, c'est bien, je suis content. J'ai été marin pendant 15 ans. Ouais. Je vais vous dire, l'eau, vous ne me voyez pas à la plage, hein. C'est terminé. Hein. Même quand j'étais sur les bateaux, je mettais pas les pieds dans l'eau. C'est fou, hein. On est... Ben, elle est là, elle bougera pas, elle est là. Elle est là, elle bougera pas. C'est bien. Moi j'aime bien le matin par contre quand je vais travailler, je me prends 5 minutes, comme là je fais maintenant là. Ouais, passer devant. Je passe devant, je me pose 5 minutes, je me mets une cigarette, je me détends un petit moment, je bois un petit café, ça dépend pour les jours. Elle est là, tout va bien. Je suis à côté, comme ça, je m'assieds. C'est beau à voir. Ça me berce, ça me fait du bien. Voilà. Et puis c'est bon, je peux aller bosser. C'est ça. Mais aller faire la crevette sur la plage. Ah non, moi faire la grillade, non. Ouais, non, les touristes, ils en ont besoin. Ils viennent de différentes régions, d'où ils arrivent. Ils n'ont pas le soleil. Enfin, ils ont le soleil, mais je préfère la grillade d'un bon steak. Voilà. Parce que là, ça va truc. Bon, ok. Bah, si vous croyez en rien, ça résume vite. Ouais. D'accord. Parce qu'une fois qu'on est mort, si vous voulez, j'espère qu'on va être jugé. Parce qu'il y a trop de, excusez-moi l'expression, de pourriture qui arrive à s'en sortir sinon. Il y en a beaucoup. Il y en a plus qu'il faut. Voilà, et je parle vraiment des violeurs, de tous ces gens. On les met tous dans le même truc. Voilà, c'est ça. Oui. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait. Si on considère qu'il y a on va considérer qu'il y ait un Dieu, un être supérieur. Voilà, qui est tout créé. Voilà, un être supérieur. On va dire il y a quelque chose. Ok, donc ce quelque chose. De toute façon, il y a des lois qui existent, la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, il y a des tas de lois qui existent. Ça, elles existent. Ça, c'est la physique. Elles existent. Oui, d'accord. Oui. Même si on ne les a pas faites nous, elles existent. On les a découvertes. Voilà, on découvre. Eh ben voilà. Donc il y a aussi une loi morale. Et on n'a pas terminé. Non, on n'a pas, heureusement. Et c'est là que c'est beau. Parce que c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas dire « je suis athée ». Parce que, comme on n'a pas tout découvert encore, on peut dire « moi, j'y crois pas ». Mais on ne peut pas affirmer que Dieu existe. On ne peut pas affirmer que Dieu existe, on ne peut pas affirmer qu'il n'existe pas. Nous sommes d'accord. Donc dans le cas où il existe, il va nous juger. S'il existe, il va nous juger et il va nous juger. Non mais c'est bien. Je dis même bien s'il existait. S'il existait, il nous jugerait. C'est ça, tout à fait. Oui. Par rapport à une loi qui s'appelle les 10 commandements. Et la loi dit, ça c'est pour savoir si on est quelqu'un de bien ou pas. Tu ne mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère. Et c'est vrai que si on réfléchit... Mais il suffirait d'avoir un cerveau et s'en servir. Imaginez, quand je vous mens, je vous fais pas quelque chose de bien. Quand je vous vole... Quelquefois si. Oui, ça dépend. Quelquefois, en mentant, on protège l'autre. Oui, mais bon, quelquefois. Il vaut mieux dire la vérité parce que tôt ou tard, on saura la vérité et ça fera plus mal encore. Quelquefois, la vérité fait mal, donc quelquefois... Et il vaut mieux... Mais c'est maladroit souvent. C'est comme quand on va chez le dentiste, il vaut mieux avoir mal une bonne fois pour toutes et après on va être tranquille. Et puis surtout, il vaut mieux pas l'attendre. Parce que si vous mentez à quelqu'un pour pas lui faire du mal et que plus tard il apprenne la vérité... Parce qu'il y a de fortes chances qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous avez fait ça. Voilà, ça va lui faire encore plus de mal. Parce qu'il va dire, tu vois, tu m'avais dit ça, je t'ai cru et tu m'as trahi. Voilà. Si je vous vole, je vous fais pas du bien, c'est évident.
je veux dire, pourquoi il fait ça? Si je vais coucher avec votre femme, je vous fais pas quelque chose de bien non plus. Non, mais elle non plus en même temps. Donc c'est vrai que toutes ces choses simples à laquelle nous on fait plus attention, elles ont une importance capitale. Bien entendu. Et le problème, c'est qu'on a tous menti. Oui. On a tout, et c'est pour ça qu'elle est magnifique cette loi. Il n'y a pas d'exception. Vous savez pourquoi elle est magnifique justement? C'était ma dernière. Puisque on a tous menti, on a tous volé, on a tous regardé des choses qu'il ne fallait pas. Bien entendu. Mais je vais vous dire, elle est géniale cette loi, parce que c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres, puisqu'on est tous pareils. En tout cas, on ne devrait pas. Et c'est pour ça que cette loi, elle ferme la bouche à tous les hommes, mais en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. Ils se disent mieux que nous parce qu'ils sont en soutane ou qu'ils mettent le voile ou le machin. Qui se cachent derrière un petit doigt. Voilà, mais est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils n'ont jamais menti? Ou qu'ils n'ont jamais volé quelque chose? Ou qu'ils n'ont jamais regardé une femme? Ils mentent déjà en prétendant. Ils prétendent être des hommes bien, alors que par rapport à la loi de Dieu, eh ben, ils sont aussi coupables que nous. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger, en fait. On devrait s'entraider, on devrait s'écouter, on devrait se respecter, mais pas se juger. La nature humaine, la nature animale, on devrait naturellement aider l'autre quand on le voit. Eh oui, mais regardez un enfant. Vous avez remarqué, vous n'êtes pas obligé de lui apprendre à faire des bêtises. Ah ben naturellement, il le fait. Hein. Voilà, non mais ça montre bien que c'est en nous, ce mal. Vous savez que l'enfant a une supériorité par rapport à tous les êtres humains, adultes, autres que les petits. Cette capacité, ils sont programmés pour générer de l'amour. Oui. Avez-vous remarqué ça? Oui. Un enfant, si vous êtes sensible un minimum... Oui, un minimum, on va dire, oui, parce qu'il y a encore des tordus. Si on n'est pas, dégénéré... C'est vrai. Un enfant est programmé pour générer de l'amour. Oui. Vous voyez un enfant, qu'est-ce que vous faites? Vous souriez. Oui. Et c'est pour ça... Il n'a rien fait, il n'a rien dit. Et en particulier, les enfants dits anormaux. Oui, aussi. Ils sont tellement plus naturels. Et ils ont tellement d'amour à vous donner, c'est incroyable. Vous voyez? Non, mais c'est vrai ce que je dis. Je me suis d'accord avec vous, c'est ce que je vous dis également. Et donc, puisqu'on est tous coupables et qu'on ne peut pas se juger les uns les autres, on ne devrait pas en tout cas, oui. Et qu'il va y avoir un jugement après, on va tous passer le jugement et on va tous être déclarés coupables. Et le problème, c'est que si Dieu est juste, il est obligé d'appliquer sa justice et de nous condamner. Sinon, il ne serait pas juste. D'accord? Est-il juste à la base? Et le problème... Par définition, est-il juste? Vous avez des enfants? Oui, bien sûr. Sans indiscrétion, quel âge ils ont? Ma fille a 24 ans. Bon, elle a passé l'adolescence, alors vous connaissez. Et mon fils, c'est bon. Et mon fils a 21 ans. Ah ok, c'est bon. Moi, le mien, il en a 19, c'est bon. Ils viennent juste... Ouais, c'est bon. Ouais. Vous avez remarqué une chose, vous leur donnez quelque chose d'exceptionnellement beau et d'exceptionnellement dangereux à la fois. C'est la liberté. Mais oui. Vous leur dites, ne fais pas ça parce que tu vas te brûler. Mais ils y vont. Ils y vont, ils se brûlent. Aïe. Mais après, est-ce que c'est juste qu'on vous accuse à vous qu'ils se soient brûlés? Ah. Comment on fait? C'est l'apprentissage. On ne va pas les enchaîner. Ça nous fait mal même des fois de dire, attends, là mon ami, tu vas te planter, tu vas droit dans le mur. Ouais, mais papa, tu sais pas, moi je suis... À cet âge-là, ils sont immortels. Comme vous dites, toi tu sais pas. Voilà. Tu peux pas comprendre. Mais ils se brûlent. Oui, oui. Eh bien, si vous voulez, Dieu, c'est un peu pareil avec nous. Il nous a donné cette liberté qui est à la fois très belle et très dangereuse. Il ne veut pas qu'on soit des robots. Cette liberté de la conscience. C'est pour ça que les religions, c'est une mascarade de qui est Dieu en vérité. Parce que qu'il y ait un créateur, c'est évident puisqu'il y a une création. C'est évident pour vous. Non, mais puisqu'il y a une création. Non, c'est évident pour vous. Bon, d'accord, pour moi c'est évident. Vous voyez, mais je ne mélange pas avec la religion. Non. Voilà. Si on considère la chose. Alors déjà, voilà. Quand bien même, moi, j'ai vraiment aucune croyance d'aucune sorte en tant qu'être supérieur. Hein. Voilà, donc il ne faut pas mélanger. On l'appelle Dieu, on l'appelle Allah, on l'appelle machin, on l'appelle Shiva, on l'appelle comme on veut. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent, mais ça c'est leur problème. C'est le dieu de l'arbre, c'est le dieu de la nature, c'est le... peu importe. Vous voyez, et donc il a fait l'homme libre. Libre de l'aimer ou de ne pas l'aimer. De sa conscience. Voilà. Maintenant, je vais vous dire, il n'y a pas un seul pays, même le plus religieux du monde, qui suive vraiment les voies de Dieu. Parce que dans toutes les religions, il y a écrit « tu ne tueras pas ». La base. Ça c'est la base. Et tu aimes ton prochain. Ça c'est toutes. Et je crois que, je ne sais pas si c'est dans toutes, mais dans toutes, ils disent, si tu tues un être humain, tu me tues moi. Ça revient au même, oui. Et les guerres, c'est quoi en général? Pour la plupart. Religieuses. À l'exception de nous deux. Mais oui, mais il y a toujours un peu de religion dedans. Un petit peu derrière, oui, oui, non, mais comme quoi c'est une hypocrisie la religion. Ah, moi je suis d'accord avec vous. Et si vous connaissez comme tout le monde l'histoire de Jésus, on la connaît tous, qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Oui. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. Qui ont une pensée différente. Voilà. Une lecture différente du livre. C'est tout. Enfin, du livre, des 400 livres qui existent. Donc ce Dieu-là, qui va nous juger par rapport au bien et au mal qu'on a fait, puisqu'il est juste, il est obligé de nous condamner.
Et sa condamnation à lui, c'est un endroit qu'on appelle Je comprends votre démarche. l'enfer pour l'éternité. Voilà, je comprends votre démarche. Mais ça, on ne veut pas y aller, on préfère ne pas en entendre parler, c'est mieux. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Si Dieu nous aurait créé, un créateur, en général, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. A priori, on peut supposer. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Quelqu'un de normal qui fait quelque chose qu'il aime, il aime ce qu'il fait. Voilà, tout à fait. Oula, là, je viens de dire quelque chose de très... Je comprends ce que vous dites, oui. Non, mais, et comme il nous aime... Non, mais c'est bon, et comme il nous aime, il ne veut pas nous punir. C'est un peu comme nous, nos enfants, on les aime. On ne veut pas les punir, mais on est obligé. Parce qu'il faut à un moment leur faire comprendre. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse justement éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il aurait fait? Je vais vous dire. J'ai pas de réponse à votre question. Alors moi, ce que je crois. Après, libre à vous de... Mais au moins, vous connaîtrez d'autres croyances. Moi, ce que je crois, c'est que comme il a trouvé aucun homme qui est parfait sur la terre... Quelques instants. Ouais. Je vous dirai pas. Vous connaissez mon dicton? Non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais je me battrai jusqu'au sang pour que tu sois libre de le dire. Ah oui, c'est impératif. Et oui, mais c'est pas tout le monde qui pense pareil. Ah non. Parce qu'en général, si vous n'êtes pas d'accord, tout de suite, c'est la guerre. Aujourd'hui, on a une bande d'abrutis. Je ne vais pas les citer, mais on a une bande d'abrutis. Si t'es pas comme moi, tu meurs. Voilà. C'est ridicule. Eh bien moi non. Si t'es pas comme moi, je me battrai jusqu'au bout pour que tu puisses avoir la liberté de t'exprimer librement. La France est un pays, un des rares pays sur la planète, où justement on laisse la chance à tout le monde de pouvoir penser. Oui, de pouvoir même faire sa religion, même faire ce truc, du moment qu'il n'embête pas l'autre. De pouvoir penser, oui, avec tes opinions à toi. Aujourd'hui, on pense très différemment. Oui, mais ça ne nous empêche pas de parler. Vous n'avez pas encore sorti la mitraillette, ça va? Oh non, mais moi il y a zéro chance. Hein. Moi, comme je dis, moi j'ai la chance d'être né en temps de paix. Oui. Et j'espère mourir en temps de paix. Ça, c'est vrai que jamais avoir connu la guerre. On ne se rend pas compte de ce désastre. Quand j'ai fait mon service militaire à l'époque, bien sûr, parce qu'à l'époque il y avait encore service militaire, on m'a donné une arme. Je me dit, mais qu'est-ce que je vais faire quoi avec une arme, moi? Alors vous devriez regarder ce film qui s'appelle Tu ne tueras pas, ou Tu ne tueras point. Je ne connais pas. Eh bien, franchement, c'est Mel Gibson, je crois, qui a fait le film. Ouais. Non, mais franchement, c'est une histoire vraie. Tu ne tueras pas, tu ne tueras point, enfin, un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est une histoire vraie. C'est un soldat, pendant la guerre, la grande guerre là, de 40, qui veut s'engager pour servir son pays, mais comme c'est un objecteur de conscience, il ne veut pas prendre d'armes. Il faut voir ce qu'il a fait, et c'est une histoire vraie. Je vous conseille ce film, mais alors c'est rien que d'en parler, tellement que... Et ce qui est fou, c'est que c'est vrai. J'y manquerai pas, Donc, ce que je crois, moi, c'est que comme Dieu n'a pas trouvé un homme qui soit juste, il est venu lui-même sur terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est rhabillé d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il sera sauvé. Mais ça ne suffit pas ça, parce que je crois aussi aux démons. Les démons, ils existent. Et ça, on a plus tendance à y croire. C'est évident. Et donc, la clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors, contrairement à certains, moi, je n'encourage pas les gens à aller ni dans des églises, ni dans des organisations. Si vous y allez, c'est bien, mais moi, ce n'est pas mon but. Moi, mon but, c'est quand vous êtes tout seul. Voilà, quand vous êtes tout seul, vous commencez à vous rapprocher de ce créateur, s'il y a. Et à lui poser des questions, à dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, moi je crois pas, mais vraiment commencer à rentrer dans ce mode recherche. Parce que la seule chose qu'on ne peut pas louper dans la vie, c'est la mort. S'il y a quelque chose... Non mais... Oui, en quelque sorte, oui, c'est vrai. Mais une chance sur deux. Soit je dis des bêtises et ma foi, on aura passé 5 minutes ensemble, on aura bien rigolé. Mais soit je dis la vérité et là, vous aurez tout perdu. Vous savez, moi ce que je dis, on a tous la même maladie. C'est la vie. Oui. Parce qu'elle est mortelle. Exactement, c'est pas bête ça, tiens, c'est un joli dicton. Et oui. On a tous chopé la même maladie. On a tous la même maladie. Et cette maladie. Elle est mortelle, on en meurt tous. Eh bien, vous savez d'où elle vient cette maladie? Je ne sais pas, mais de la vie. Eh bien, ce que je crois, moi. Voilà. Vous direz différemment. Elle vient justement d'Adam, qui est notre père à tous, parce qu'on descend tous d'un homme. On peut dire comme ça, oui. Et qui a péché, comme on dit, et la mort est rentrée. Voilà. Moi, je considère la chose différemment. Vous savez que l'homme a été créé pour vivre éternellement, au départ. Ça, je partage pas. Mais j'entends la chose. Vous voyez, parce qu'on est une machine parfaite. Hein. Mais le problème, c'est qu'on est contaminé. On est une machine qui est quand même pas mal. Attendez, on est capable de s'adapter,
mais on est contaminé par la mort. On a colonisé pratiquement toute la planète, Maintenant, on va ailleurs. tous les climats et tout ce qui nous environne, alors qu'à la base, a priori, on est censé vivre sous un climat chaud, tempéré. Oui, tempéré. Chaud, tempéré. Enfin, Oui, mais l'homme, il s'adapte. c'est un Hein. petit peu... Non, mais l'homme, il s'adapte. Mais bientôt, on va vivre sur la Lune comme on vit ici à Fréjus. Hein. Pour ainsi dire. Oui, ah, mais moi, j'ai aucun doute. Ah oui, tôt ou tard, on y va. Ils sont en train de préparer, de toute façon. Les Chinois se Voilà, tout le monde s'y met, tout le monde prépare les hôtels, les machins, les choses. Non, mais c'est sûr. Donc voilà, en fait, mon but, il est là. Le but de ma démarche, il est là. C'est pas de vous amener dans une religion, j'entends bien, mais c'est de vous faire prendre conscience que... Ah, moi, j'ai pris conscience il y a longtemps de ma vie. Eh ben, c'est pas un accident qu'on soit rencontrés alors. Ce qu'il y a autour. J'ai pris le temps d'étudier un peu la Bible, d'étudier un peu le Coran, d'étudier la Torah. J'ai pris le temps d'écouter, de prendre le temps d'aller discuter avec des curés, avec des rabbins, avec c'est bien. des imams. J'ai pris le temps, bien que mes convictions soient très différentes. Mais oui, mais c'est une preuve d'intelligence. Pour moi, c'est une absurdité de croire en Dieu. Mais c'est mon opinion personnelle qui n'engage que moi. Ouais. Mais je critiquerai jamais, et je n'ai jamais critiqué quelqu'un de croire en un Dieu quelconque, quel qu'il soit. Mais c'est ça, c'est une marque d'intelligence. Ou de croire aux herbes, aux platanes. Oui, parce qu'il y en a qui croient en des trucs. Oiseaux, oui, voilà, chacun est libre. Qui se connectent au soleil. Il y a une phrase dans la Bible qui m'a touché. C'est. J'ai pas lu l'ouvrage non plus. Hein. Si vous aimez que ceux qui sont comme vous, quel est l'intérêt? On s'ennuierait. Et oui, voilà. Ah là, ce serait un ennui. Oh là là là. Eh bien oui. Oh là là. Donc, aimer au sens respecter, faire du bien. Allez vers les étrangers. Allez vers ceux qui ne sont pas comme vous. Moi, je n'ai mais vraiment aucune gêne par rapport à une couleur, par rapport à une croyance, par rapport à une langue, par rapport à une tradition, oui, par rapport aussi. à une façon de vivre. Mais ça, vous avez voyagé? Un petit peu, pas beaucoup. Mais ça, c'est moi qui ai beaucoup voyagé. J'ai remarqué qu'on apprend ça dans le voyage. Pas beaucoup, mais naturellement, je suis comme ça. Moi, j'ai beaucoup voyagé et je me suis retrouvé dans des trucs où... J'ai pas pu voyager autant que j'aurais souhaité parce que, tout bêtement, vers 19 ans, je me suis cassé un pied, donc c'est mon pied gauche, 1, 2, 3, 4 orteils, sauf le petit. J'ai eu une quinzaine de fractures sur mes orteils, parce que j'ai reçu une plaque de marbre sur les orteils. Ah bah d'accord. Et je faisais le con, donc voilà, il est arrivé ce qui devait arriver, évidemment. Mais donc c'était programmé, je devais partir. Et puis, voilà, vous avez resté cloué, comme on dit, au lit. Voilà, coincé, donc du coup, ça s'est fait différemment. Mais ça ne m'a pas empêché, même déjà au départ, moi, de toute façon, c'est ce que je pense. Moi, la vie, elle est faite pour vivre, elle est faite pour être heureux, elle est faite pour partager, pour apprendre, pour découvrir. Ouais, pour accepter les autres, pour... Oui. Avec la découverte de l'autre. Voilà. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, même si je suis franchement opposé à son opinion, comme là, c'est le cas aujourd'hui, je pense vraiment fondamentalement l'inverse de votre croyance, mais ça ne me gêne pas. Ben non. Au contraire. Comme ça, vous pourrez en parler. Votre opinion m'intéresse, parce que dans ce que vous me dites, il y a des choses que peut-être je ne connais pas, auxquelles je n'ai pas pensé, et puis après je me dis, ah, c'est pas idiot. Mais oui. Ben, c'est comme pour la création. Vous savez, l'homme, il a tendance à tout compliquer. D'accord? Ah, c'est un besoin nécessaire. Or, vous prenez n'importe quel objet en face de vous. N'importe quel, votre canette de bière. Vous prenez... Vous vous rendez compte? Oui, mais ou même des clés, ou peu importe. Quel être vivant, à part l'homme, a su faire tout ça? Tout bêtement. Ma petite chaise là. Alors imaginez maintenant que je vous dise, voyez cette canette de bière. En fait, elle s'est faite toute seule. Oui. Elle a évolué. Il y a 50 000 ans, la ferraille s'est fondue. Il y a eu un Big Bang qu'on ne sait pas d'où il vient, mais il y a quand même eu un Big Bang. Mais c'est pas grave. On ne sait pas, mais on va dire que la canette. Voilà. Mais bon, en fait, non, puisqu'il y a une canette de bière. Le Big Bang, moi, c'est comment je l'appelle? J'appelle le gros boom. Le gros boom. Non, mais puisqu'il y a une canette ou un casque, il y a forcément quelqu'un qui l'a dessiné. Il y a quelque chose. Il y a forcément quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a pensé. Il y a quelqu'un qui a pensé. Qui l'a mis au point. Qui s'est dit dans sa tête, tiens. Maintenant, regardez, c'est simple une canette de bière. Maintenant, regardez la feuille là. Regardez la feuille de l'arbre. Ça. Allez faire ça. Ça, c'est une technicité. Oui, c'est un monde. C'est hors norme. Alors que nous, avec toute l'intelligence qu'on a... Et vous savez que nos platanes là, ils sont là, 1, 2, 3, ils sont connectés entre eux. Bien sûr. Ils discutent entre eux. Oui. Ce qui paraît surprenant. Ah, mais moi, j'ai connu deux péchés. Ce qui paraît absurde quand on le dit. Non, des abricotiers, pardon. Oui. Un abricotier, quand l'abricotier a été coupé, l'autre est mort. Ouais. Parce que c'était la maison mère, c'était l'autre. Ils étaient amis. Voilà. Ou, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais il y avait quelque chose entre eux. Il y a... Où est-ce que c'est? Oui. Je ne sais plus où c'est. Un coin, là, enfin, on ne sait pas trop où, je ne me souviens plus, donc je ne vais pas préciser, parce que je ne sais plus. Il y a une souche qui a été abattue, mais pas coupée complètement.
Donc l'arbre il est par terre, il est coupé, il n'y a plus rien qui pousse. Mais la souche elle n'est pas morte. C'est la racine de l'arbre à côté qui alimente le second. Ah, c'est fou, hein? C'est hallucinant. Ouais, ouais, non, mais c'est... Et cet arbre, je ne sais plus où est cet arbre, mais il est connu parce qu'il Et il vit grâce à ça. Et il ne se décompose pas. C'est une perfusion en fait. Oui, c'est ça. Il est perfusé par l'autre. C'est lui qui l'alimente, qui le maintient en vie. Bien sûr que c'est vivant. Comme nous on fait quand on a un malade. Oui, à l'hôpital. Qu'on lui met pareil. Une sonde. Mais vous savez, on n'a rien inventé. Et c'est ça mon point. Alors c'est assez surprenant à considérer, oui. Mais l'intelligence. Et regardez cette feuille. Pourtant, nous, on est intelligent. Enfin, on arrive à créer des choses. Attendez, les ordinateurs perfectionnés, on va sur la Lune, on va sur Mars. On a pas mal avancé. Mais on est incapable, à partir de rien, de faire un caillou. Voilà, c'est ça, absolument. Ah, oui. Nous, on transforme. Voilà, donc, on prend l'existant. C'est pour ça que je pense que de dire qu'il n'y a pas une intelligence, un créateur ou quelque chose derrière tout ça, ça me paraît quand même difficile à croire. Parce que tout est réglé comme une horloge. Oui, oui. Regardez, d'ailleurs en ce moment, regardez, nous on fait n'importe quoi et on dérègle tout. Non mais c'est ça le truc, c'est qu'à force de croire que... Et on a des égoïstes comme Trump par exemple. Ou les autres, c'est tous les mêmes. Hein. Non mais c'est celui-là. Bon allez, c'est lui. Parce qu'en ce moment... Il est à la mode. C'est celui qui est à la mode. Ouais. Qui nous dit, je vais vous faire un bon climat. En fait, il n'en a rien à foutre, c'est juste quelqu'un d'égocentrique. Oui, mais tous même pareil. Pas égoïste, égocentrique. Ils sont fous. Il sait très bien, il est tout à fait conscient comme tout le monde que le climat est bousculé, bien sûr, qu'on a foutu la merde, qu'on a pollué notre environnement, oui. et puis qu'on n'a pas fini. Comme nos scientifiques nous disent 2 degrés maximum à la fin du siècle, mais moi 2 degrés à la fin du siècle. C'est ce qu'ils nous disent. C'est ce que je considère être le minimum possible. Et vous savez, ils ont construit, alors vous allez rigoler, ils ont construit l'arche de Noé. C'est un espèce de gros coquillage qui est capable d'abriter 1000 personnes à l'intérieur et qui est capable d'être complètement indépendant de l'extérieur du monde. Soi-disant. Soi-disant, oui, comme vous dites, parce que de toute façon... On peut pas être déconnecté de non, son environnement. Et comme quoi ils savent qu'il va se passer quelque chose. Bien évidemment. Ils le savent mieux que nous. Il faut être idiot. Oui. Il faut être idiot pour ne pas le comprendre. Alors, voilà. Je veux bien entendre que certains cerveaux soient mal équipés, mais pas que dedans il n'y a pas tout ce qu'il faut. Tous ces gens qui nous gouvernent, c'est pas des idiots. Il ne faut pas leur enlever ça. Ils sont bêtes, mais c'est pas des idiots. On peut critiquer notre dirigeant actuel, Macron. Ils savent. C'est un homme qui est très intelligent, qui est très fin, qui est très subtil. Mais après, ce qu'il en fait, ce qu'il nous propose, mais en même temps, comment proposer autre chose quand on a une bande d'abrutis qui ne comprennent pas, que 1 et 1, ça fait 2. C'est pour ça que je me bats pour dire aux gens, attendez, il y a autre chose. Parce que tout ça, en fait, pourquoi la Bible et pas le Coran? La Torah, c'est dans la Bible. Oui, c'est... Mais pourquoi la Bible et pas les autres et pas les... Ces deux religions sont liées directement, très directement. Et pas les bouddhistes. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans ce livre les prophéties accomplies. Et les prophéties accomplies, ce sont des prophéties qui ont été écrites il y a 3000 ans, 2000 ans, enfin voilà, et qui se sont accomplies à la lettre aujourd'hui. Ou à peu près. Non mais c'est impressionnant. Mais ça, c'est parce que c'est comme tout sujet, il faut étudier pour le savoir. Il faut un minimum. Eh bien, quand vous commencez vraiment à mettre votre nez dedans, vous dites, c'est vrai que tout ce qui est écrit... Attendez, il y a écrit que les 2/3 de la Terre, ils allaient être brûlés. Il y a des choses qui sont surprenantes. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec les feux et le dérèglement climatique. On commence. Eh bien, c'est écrit noir sur blanc. Pourquoi Christophe Colomb est parti? Vous savez comment il est parti, Christophe Colomb? Parce qu'il y avait écrit dans les psaumes que la Terre est ronde. Oui. C'est fou, n'empêche. Non, mais quand vous étudiez le sujet, vous vous rendez compte que, bon, ça peut être des accidents, des machins. Oui. Mais c'est fou quand vous faites le rapport. Parce que pour moi... Alors que dans le Coran, il y a écrit que la Terre elle est plate. Hein. Mais bon, c'est des détails, c'est des petits détails. Le Coran, si on considère le Coran, sachant qu'au départ, le Coran, il y en a 7 qui ont été écrits. Ah, mais vous savez des choses. 6 qui ont été brûlés. Et celui dont tout le monde lit actuellement, les propres savants musulmans disent que celui qui l'a écrit est un menteur. Parce que moi, je ne peux pas l'appeler Mahomet, je peux l'appeler que Mohamed. Parce que pour moi, c'est juste un guerrier qui restait sur une montagne perché pendant 15 jours, sans boire, sans manger, il a pris un coup de soleil sur la tête. C'est même pire que ça. Comment vous appellerez un homme qui a une relation sexuelle avec une petite fille de 9 ans? Un dégénéré. J'ai rien dit. Tout simplement. Comment vous appelez un Africain qui va dépuceler sa fille, parce que c'est lui qui doit être le premier à toucher sa fille. Ou couper le clitoris, là, comme ils font. Là. Pour ne pas qu'elle ait accès au plaisir, à la vie.
Et mais ce qui est fou, c'est que c'est des religieux qui font ça. C'est ça. Donc ça veut dire que Dieu aurait fait une erreur. En se cachant derrière le petit doigt. Oui, mais ça veut dire Le que... petit doigt, enfin, en question, le petit doigt. Ça voudrait dire que le Dieu en qui il croit, J'ai pas fait exprès. le Dieu en qui il croit, Oui, oui. il aurait fait une erreur en faisant ça. Ce serait un mauvais, un méchant. Non, mais... C'est ridicule. Voilà. Non, moi je veux vraiment, enfin je cherche à ce que les gens vraiment, quand ils sont tout seuls, ils commencent à se poser les questions et à se rapprocher de ce Dieu qui nous aurait créés. Oui, oui. Parce qu'il doit y avoir quelque chose. Pas se rapprocher d'une religion Non, parce que non, c'est bon, on connaît. C'est absurde, c'est absurde. On connaît. Ça n'a amené que de la misère. Et bien de toute façon, la religion, c'est des robots en fait. Tout le monde fait pareil. Ça n'a amené que de la misère. Alors que regardez nos empreintes, on est tous différents. Alors que basiquement, si on considère la chose avec un tout petit peu plus de recul, une religion, c'est quoi au départ? Un livre de prière. Donc on l'appelle la Bible, on l'appelle le Coran, on l'appelle machin. À la base, pour moi, c'est juste un mode d'emploi de vivre ensemble. Oui, voilà, c'est de la politique, la religion. C'est un mode d'emploi de vivre ensemble. Oui. Comment vivre ensemble sans se faire la guerre? Alors si on essaye de faire tous... Sans se faire la guerre entre nous. Mais par contre, avec les autres, on peut y aller. Ça, c'est la religion. S'ils ne sont pas comme nous, il faut les tuer. Voilà. Tu refuses de croire comme moi, je vais t'expliquer, tu vas voir, tu vas arrêter de vivre. Voilà. Ben, ça, on n'en veut pas. Et voilà. D'ailleurs, heureusement que Dieu n'est pas comme ça. Parce que sinon, il n'y en a pas beaucoup de nous qui seraient vivants aujourd'hui. Voilà. Vous voyez? Comme je dis, vous venez de me parler de ça, On pense pas pareil. Vous venez m'interpeller. Non, ça ne me gêne pas du tout. Hein? Vous venez m'interpeller là-dessus. Et je vous dis, j'ai pris le temps de réfléchir. Moi, Personnellement. c'est mon opinion. Hein? Mais j'ai pris le temps de réfléchir à la chose. Alors après, j'ai des raisonnements qui sont identiques aux vôtres. Et d'autres différents. Bien entendu. Parce que, force est de constater. Je vais vous dire heureusement, hein, parce que sinon, on serait des robots. Ah oui, oui, ce serait dommage. Et oui, ça serait dommage Ah oui. si on ne pouvait pas discuter. Vous vous rendez compte? Oui. Et je me demande même si c'est pas fait exprès qu'on ait des idées différentes pour voir justement jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Ouais. Non mais c'est vrai ce que je dis, ça doit être fait exprès quelque part. Et j'ai pas de conclusion là-dessus. Parce que même la parole, c'est pas un accident. Ah non. Même les yeux, même attendez, notre corps humain. D'avoir un langage aussi varié. Vous savez qu'un enfant peut apprendre toutes les langues de la planète. Ah, et puis vite, hein. Alors que nous, on va trébucher Instantanément. très vite. Il Oui. est programmé pour ça. C'est pour ça qu'on dit. Et ensuite, nous, en France, on nous explique que apprendre une langue étrangère, il faut attendre qu'on soit adolescent vers 12 ans. Ah mais ça Mais c'est. c'est pas absurde. Mais Mais ça, quel est l'abruti qui a dit ça? Non, on appelle ça un ministre. Oui. C'est un pléonasme. Oui, non, on appelle ça un C'est un ministre. pléonasme. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il a fait beaucoup d'études pour en arriver là, lui. Ah oui. Nous, on n'a pas fait d'études. Nous, on a commencé tout de suite à vivre. Ah, moi, j'ai pas fait d'études parce que bon, moi, à 16 ans, ils m'ont dit Daniel, t'as fini, tu t'en vas. J'ai mon fils l'autre jour, il n'y a pas très longtemps, il me dit papa, parce qu'on n'était pas d'accord sur un truc, et je tentais de lui expliquer quelque chose. Je dis Alexis, il s'appelle Alexis. Je dis Alexis, moi je sais, je ne suis pas allé à l'école. Mais voilà ce que je considère sur la chose. Que ton prof te dit ça, c'est une chose. Parce que lui, ça, c'est sa conclusion d'un livre, d'un ouvrage Qu'il a appris. en référence. Mais je pense, moi, que ça, c'est plus cohérent et ton cerveau va t'aider à faire la part des choses. Et c'est idiot, parce que, en l'occurrence, parce que je suis un petit peu en colère contre lui, mais je me suis tu avec sa réponse. Il dit papa, j'ai bien plus confiance en mon prof qu'en toi. Oh, il m'a mis une gifle. Oh, Oui, hein. Il m'a mis une gifle. Je dis pas grave. Il dit tais-toi. Plus tard. Plus tard. Grandis un peu. On en reparlera plus tard. Mais vous savez, c'est un drame d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'ils ne voient que par leurs profs, ils n'ont même plus l'esprit critique. Et c'est bon d'avoir l'esprit critique, ça permet d'avancer. C'est impératif. Ça permet de découvrir des choses. En France, en France, non. Tu avances pas avec des œillères, sinon on appelle ça un cheval de trait. Oui, mais en France, c'est terrible. Vous savez, aux États-Unis, on vous enseigne le créationnisme et l'évolutionnisme. Alors qu'on soit d'accord ou pas, ça c'est un autre sujet. Mais on vous enseigne les deux. Oui. Comme ça, vous pouvez critiquer, vous pouvez avancer. Il est arrivé à me... j'ai plus le mot. Contester Darwin. Ah. Ah, j'ai dit Alexis, c'est très fort. Tu me dis que Darwin, il a dit une grosse connerie. C'est ça qu'ils apprennent à l'école maintenant? En tout cas, c'est ce que lui m'a sorti. Ah, ben ça change. Et je lui dis, et tu me dis que Darwin, c'est une grosse connerie. Et les îles qui sont là-bas, toute la chaîne de volcans qui ont fait des îles partout là-bas, vers les États-Unis. Ah merde, j'ai oublié, plus de tête. Vers les États-Unis, quoi, les Caraïbes, les Antilles, les Caraïbes. Hein. Donc cette chaîne de volcans qui avance, et au fur et à mesure des îles qui sortent, et on prend une île avec un oiseau qui vient de se poser,
il y en a un des deux qui est parti là-bas, qui a évolué, parce qu'il a eu des pattes plus grandes, parce qu'il avait besoin pour ce machin. Il me dit, non, il a choisi. Je me dis, mais si, t'es idiot, tu fais exprès de me dire des conneries. Il a choisi d'avoir un grand bec. Mais non, il a évolué naturellement avec son environnement, parce qu'il avait besoin que son bec s'allonge. À force de tendre le bras, bah, finalement, au bout d'un moment, on s'adapte. On s'adapte. C'est pour ça qu'il y a des noirs et qu'il y a des blancs, parce qu'il y a une adaptation. C'est le climat. Oui. Pourquoi plus on va au nord, plus ils sont blancs, enfin nord ou sud, hein. Oui, oui. Et plus ils sont blancs. Alors que dedans, on est pareil. Mais à l'intérieur. On est pareil. Le sang, il est rouge. Hein. Ah, il est rouge. Hein. Il n'est pas bleu ou vert ou. Et tes os, quand on les sort. Quoi qu'il y en a, il doit être un peu. Ça dépend ce qu'on boit, mais bon. Non, mais dedans, on est pareil. C'est que dehors qu'on s'adapte. C'est vrai. Et les animaux, c'est pourquoi il y a des ours blancs et des ours gris, marron. Oui, alors que c'est bien la même espèce. Un grizzly. Pareil. Il est noir marron. Hein. L'ours blanc, c'est quoi? C'est la même espèce. C'est la même bestiole. Oui, mais ils ont évolué par rapport à leur environnement. Voilà. Pour se cacher, pour pouvoir chasser, pour pouvoir bouffer. S'adapter. Et ben, très au nord, il est tout blanc, c'est un ours. Et plus au sud, voilà, il est marron. C'est ça. C'est curieux ça. Ouais. Et pourtant, c'est le même. Et pour l'homme, on se pose pas la question? Ah ben non, nous. C'est comme moi, j'ai écrit un truc là sur les. Le lapin des neiges, il est blanc en hiver. Vous voyez, regardez, ils disent. Je prendrai le temps de le lire. Ils disent que c'est à cause des animaux qu'il y a le dérèglement climatique, parce que les animaux pètent. C'est scientifique, c'est sérieux. C'est vrai qu'une vache génère 250 litres de gaz. Mais le seul petit problème, c'est qu'il y a toujours eu des vaches. Et il y en avait beaucoup plus avant. C'était pas les mêmes. Peut-être, mais il y avait des chevaux. Les vaches que l'on mange, ce sont des vaches que l'on a générées nous-mêmes. D'accord. Par croisement. Les chevaux, c'est devenu un animal de compagnie, alors que c'est de la nourriture. Alors qu'avant, il y en avait, tout le monde avait un âne, un cheval. Et puis surtout, le termite. Vous savez que le termite, c'est le plus gros pollueur, parce qu'il pète. Oui. Mais c'est drôle, ils n'ont pas mis l'homme dans le. Non. Nous, on pète pas. Non, on pète pas, nous. Nous, il y a un bouchon. Ouais, on pète pas. Il y a rien qui sort. Il y a des filtres, il y a. Tout ce qui sort, c'est des conneries. Donc j'ai écrit ça, c'est rigolo. Gardez-le en souvenir. C'est comment votre prénom? Daniel. Daniel, il faut que j'y aille. C'était un plaisir. Moi aussi, franchement, c'était vraiment un plaisir de discuter. On n'est pas d'accord sur nos opinions. C'est pas grave ça. Je pensais pas religieuse. Non, pas religieuse. Moi, c'est pas une religion. D'esprit supérieur. Parce que, si vous voulez, Jésus, c'est une personne. Oui, d'être supérieur. Maintenant, on n'est pas d'accord là-dessus. Les religieux se sont accaparés cette histoire. Mais après, c'est un plaisir de discuter avec vous, d'échanger des idées. Sois béni. Un de ces quatre. Soyez heureux et vivez bien. A plus tard, merci en tout cas de m'avoir écouté. C'était un plaisir. A plus. Au revoir.